Et mon fils, il était dans un club qui a des très très bons résultats en région parisienne, le club de Torcy, où il y a, comme dans pratiquement tous les clubs de la région parisienne, énormément de Noirs et de Maghrébins. Et mon fils, au bout de 3 entraînements, il n'était même pas question de jouer les matchs. Au bout de 3 entraînements, il me dit « Papa, j'y vais plus ». Je dis « Mais pourquoi tu n'y vas plus ?» Mais écoute, ils me disent pas bonjour, ils m'engueulent sur le terrain, ils me passent pas la balle, ils ne prennent pas la douche avec moi. Donc il s'est mis au basket, d'ailleurs, où il était beaucoup plus doué. Là, il jouait avec que des Noirs, et ça se passait très très bien. Alors je ne sais pas si le football est plus contaminé que d'autres sports. L'esprit de Jean-Marie Le Pen est là. Chut, l'esprit de Jean-Marie Le Pen traîne dans les parages. Il y a quelques années, pour les Genzi, si vous vous souvenez, il y avait un moment où Jean-Marie Le Pen, un peu, il balançait une fois que la défense française est trop noire. La défense française était trop noire. Si vous vous rappelez un peu à l'époque, là. Tout. Bon, je vois comment ça fait une polémique un peu sur que tonton Pierre Ménez, qui est, on va dire, bon, on l'a mis à la retraite. Hein. À la retraite, qui est revenu un peu, bon, sur YouTube, maintenant, fait ses analyses vidéo, même si, bon, pour suivre Pierre Ménez depuis, Pierre Ménez faisait partie aussi des gens qui faisaient l'analyse footballistique sur, comment on appelle ça, sur Internet dans les années 2010-2011. Si je me rappelle bien, surtout il avait son site Internet là, je sais pas comment ça s'appelait exactement, là où il faisait ses analyses de foot. Il y avait lui, il y avait Riolo. C'était les deux un peu qui faisaient les analyses foot. Surtout Riolo, il était sur Eurosport. L'autre, je pense qu'il était sur Yahoo. Pierre Ménès, c'était les analyses écrites à l'époque où les analyses écrites étaient encore très populaires et tout, les blogs et tout, c'était une période géniale, hein. Les connaisseurs de foot étaient encore c'était pas comme maintenant, là, où c'est devenu trop démocratisé, là, et tout. Et bon, on connaît un peu le personnage, comment il a été provoque, on connaît beaucoup de choses un peu sur lui, mais déjà, Pierre Ménès, c'est un mec de droite. Il a toujours dit, il a toujours revendiqué, c'est un mec de droite. Droitard, dans le truc dont il a une certaine idée un peu de ce que doit être la France, comme tout gars de droite. Et ça peut paraître peut-être choquant ce qu'il a dit, mais quand je regarde le contexte dans lequel il a dit, bien c'est une réalité. L'équipe de France, elle est entièrement noire maintenant. Elle est même plus elle est globalement noire. Et l'expérience qu'il a un peu expliqué avec son gamin, qu'il a essayé de le mettre dans le football et qu'il a avoué qu'il était même pas si bon que ça. Et dire que son gamin avait arrêté à partir de 3 jours parce que les gens ne venaient pas le saluer. Les gens ne passaient pas le ballon et l'emmerdaient toujours quand il ne jouait plus, et que le gamin a arrêté le football très vite là-bas, etc. Moi j'ai envie de dire, il a raison de dire que l'équipe de France est noire. Beaucoup plus que d'autres choses, et même j'ai même envie de dire le sport français, il y a beaucoup plus de l'immigration, pas de l'immigration mais des enfants issus de l'immigration, soit d'Afrique francophone, d'autres pays et tout, parce que la France a toujours été un pays qui est dans le sport, comment dire, comment mieux expliquer ça en bon français. La France a toujours été un pays où, généralement, son immigration se révèle dans le sport. Avant, c'était l'immigration parfois polonaise. À un moment donné, c'était l'immigration un peu plus italienne et portugaise. Et si tu remarquais, bien même à l'époque, ceux qui étaient italiens, ceux qui étaient portugais, étaient traités aussi d'une certaine manière, hein, les Hongrois et autres et tout. Il y avait des colibés sur eux, il y avait des trucs, quand tu regardes les documents de l'époque, eux aussi, ils étaient pas forcément acceptés là, parce qu'ils étaient blancs et autres et tout, on les traitait de bouseux et autres et tout.
Après, au fur et à mesure des années 80 et des années 90, on a pu émerger maintenant les enfants d'immigrés qui devenaient déjà beaucoup dans la vingtaine et autres et tout, les enfants issus de l'immigration noire, maintenant, de l'après-colonisation et de l'après même Deuxième Guerre mondiale, puisque la plupart d'entre eux viennent souvent aussi des délits de tirailleurs sénégalais je suis pas trop précis dans l'étude d'histoire, mais je pense un peu comme ça quand on analyse un peu à l'œil nu comme ça. Et généralement dans le sport, la France, quand tu regardes tous les grands champions français, ils sont jamais totalement des gars qui viennent de France. Même quand ils sont blancs. Même quand tu regardes le football français, la première star de l'équipe de France, Romain Kopa, était polonais. Platini, il était italien. Zidane est algérien, et Mbappé est franco, et Mbappé est camerouno-algérien. Dans l'histoire de France, il n'a jamais eu, comment dire, il n'y a jamais eu dans l'histoire de France des moments où la France a une idole, en tout cas en foot, une idole qui vient du sol même. Pas qui vient du sol, mais qui est originaire vraiment français. Il n'y a jamais eu ça. Maintenant, après avoir dit ça, et après avoir raconté aussi le truc de Pierre Ménez, moi je pense que Pierre Ménez a raison de dire ce qu'il avait parce que c'est un fait. Mais aussi moi je vais pousser la réflexion très loin. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de Noirs et d'Arabes dans le sport et dans le football et dans le truc, c'est que la plupart des Noirs et des Arabes sont parfois meilleurs que les joueurs blancs. C'est aussi une réalité. C'est vrai aussi qu'il y a, je dois l'avouer, qu'il y a en France aussi un regard sur la formation en France qui est assez particulier quand on voit qu'on privilégie beaucoup plus joueurs noirs et maghrébins, ou surtout les joueurs noirs africains, d'origine africaine, qui par rapport au physique et tout, quand vous lisez les livres de Riolo et quand vous faites même un peu les recherches, des trucs, c'est vrai qu'il y a ça. Mais globalement, dans les sports, même dans le basket, quand tu vois, je parle même pas seulement de foot, dans le basket, les meilleurs, ce sont les noirs. C'est même pas parce que c'est les trucs, c'est que les meilleurs, ce sont les noirs et les noirs et les arabes. C'est pour ça qu'ils sont là. Et que si tu veux gagner dans une compétition, tu prends qui? Tu prends les meilleurs. Dans le sport, il n'y a pas trop bon, il y a la tricherie aussi, mais dans ce truc aussi, parce que les gens, je vois déjà un peu les Français blancs un peu qui sont un peu frustrés de ne pas avoir une équipe de France qui les ressemble, je peux les comprendre. Moi, j'ai envie de dire, les gars, oui, je peux comprendre que ce soit le truc, mais c'est que dans vos centres de formation, ces gars ne sont pas souvent les meilleurs. La réalité, c'est que les blancs, les noirs sont meilleurs, les noirs et les arabes sont souvent meilleurs que les blancs. En général. Pas tout le temps, mais souvent la plupart du temps. Puisqu'on va aller dans ce genre de réflexion-là, moi je pousse alors encore plus la réflexion, ils sont meilleurs. Même Pierre Ménez, quand il expliquait qu'il a mis son fils, il a dit son fils était nul. Et pourquoi encore, si dans ces genres de communautés-là en France, on voit des gars qui excellent là-bas, parce que souvent c'est la seule sortie économique viable qu'il y a dans ce pays, souvent pour comment on appelle ça, c'est pour les gens qui sont d'origine arabe, d'origine d'origine africaine. Parce qu'on se dit, par le sport, on peut avoir une élévation sociale. Donc, les enfants qui viennent là, ils ont les crocs, ils ont les trucs, ils ont envie de, comment on appelle ça, de réussir et tout. C'est pas comme l'enfant de Pierre Ménez, il vient de famille stable. Donc, il n'y a pas la même rage pour réussir et tout, et ça s'est même vu dans l'explication qu'il a faite. Donc, c'est pour ça, souvent, je dis pas que il n'y a pas de blanc qui vient de famille, comment dire, de famille pas aisée, c'est pas ce que je dis. Mais le rapport au sport, le rapport au truc n'est pas la région parisienne est une région géniale, un vivier, parce que c'est là-bas où tu vas trouver les trucs sportifs. Donc, on va checker le noir et l'arabe d'abord.
Vous allez trouver que c'est de la discrimination. Ouais, je peux comprendre, mais la réalité est là aussi. La plupart des gars qui sont bons dans l'étude de l'Île-de-France, c'est les Noirs ou les Arabes. C'est même pas seulement parce que on fait un truc, c'est que ils sont bons. Et si tu veux gagner au haut niveau, et tout, tu ne vas pas faire de la politique pour dire bon, je vais mettre le blanc pour vous faire plaisir et perdre. Je vais mettre ceux qui sont là, ils sont français aussi, bon, on va les utiliser. On va le truc. On va essayer de gagner avec eux. C'est aussi simple que ça, hein. Maintenant, si ça dérange les gens, les autres et tout, c'est comme un peu passé, on dit, ah, mais en Afrique, pourquoi il n'y a pas de blancs comme ça dans les trucs? C'est que parce que si les blancs qui sont ici ne sont pas meilleurs que les noirs, en fait, c'est tout. Et je vais même prendre un peu hors football. En Afrique du Sud, quand vous regardez les joueurs sud-africains, il y a beaucoup plus de blancs en général que de noirs. Même s'il y a des noirs aussi, hein, des champions noirs, mais il n'y a pas beaucoup plus de blancs. Pourquoi? Les joueurs de rugby les plus doués en Sud-Afrique, ce sont généralement les blancs plus que les noirs. C'est un fait. Ça ne dérange pas qu'on voit des blancs sud-africains jouer être au rugby. Même le meilleur joueur, là, celui qui a eu la maladie de, je sais pas si c'était la Charcot, ce qu'il a eu là, le gars là. C'était numéro 9 comme ça là, je sais plus, j'ai oublié son nom. C'était un blanc, la plupart des stars blancs. Bon, il y a eu les Bana, il y a d'autres encore là, le capitaine actuel là et autres. Quand tu regardes les Sud-Africains, il y a blanc et noir, mais ceux qui dominent vraiment le sport là, c'est des blancs. C'est des blancs. Et ça me dérange pas, parce que la plupart du temps, c'est les meilleurs. On privilégie les meilleurs. Dans le sport, il n'y a pas de savoir, c'est pas comme dans le truc qu'on dit, ok, bon, on va faire la politique, on va mettre plus de... Non, non, là-bas, on veut gagner. Là-bas, on veut gagner, dans le sport, on veut gagner. Et si vous voulez gagner, on met les meilleurs. Et si vous voyez pas de blanc en équipe de France, c'est parce que les blancs sont meilleurs, les noirs sont meilleurs, les noirs et les arabes sont meilleurs. Est-ce qu'il y a des Mbappé blancs? Les joueurs afro sont meilleurs. Les joueurs arabes sont meilleurs. Et ils ont plus la dalle pour réussir. Les joueurs blancs n'ont pas la dalle souvent pour réussir. Pas tous. Il y en a certains. On va me parler de Giroud, Griezmann, même Griezmann. Lui, il est l'exemple type qui montre comment la formation française ne privilégie pas souvent des joueurs de ce profil. S'il n'avait pas parti en Espagne, oui, dans la Ligue, je suis le premier à le dire et tout et tout. C'est un peu un côté bancal un peu de la formation française, mais quand tu regardes dans les faits, les noirs et les blancs sont meilleurs. C'est pour ça qu'ils sont là. Comme en Afrique du Sud où les blancs sont beaucoup plus présents dans l'équipe de nationale de rugby. Et c'est pour ça qu'ils jouent. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les meilleurs. On va pas chialer, oh oui, il y a les noirs, autres et tout. Ah, si vous voulez gagner, vous mettez 11 blancs et autres et tout, on verra, 11 joueurs de Ligue 1 et autres et tout, on verra comment ça se passe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc, ce que Pierre Ménès disait là, c'est vrai. Et je pense que quand il le disait parce que c'est juste une réalité. Même si c'est un peu un droitiste. Et les gens qui essaient un peu de récupérer ça en disant oui, c'est vrai, nanani, il y a pas, c'est le blanc, il y a un peu, c'est le noir. Faut qu'on mette plus de blanc. Si vous voulez gagner, mettez-le, hein. Si vous voulez perdre, mettez-le, hein. C'est pas en mettant 11 blancs forcément que ça va vous suivre les autres et tout. Vous voyez, on sort au premier tour. On ne participe plus à la Coupe du Monde. Non, dans le sport, on cherche les meilleurs et on cherche à gagner. Il n'y a pas de discrimination. Bon, il y a aussi ça, mais on recherche la performance beaucoup dans le sport. C'est pour ça que j'aime souvent le sport. Parce que le sport, souvent, il n'y a pas les manigances de la vie en société ou tout dans le sport. Il y en a souvent, mais ce n'est pas pareil. Là-bas, on privilégie vraiment ta performance sportive. Le noir, là, est meilleur que le blanc. On va faire jouer le noir. Le blanc, là, est meilleur que le noir. On va faire jouer le blanc. Le noir, là, est meilleur que le blanc, là, on va faire jouer. Exactement. Ça. Il n'y a pas de tricherie.
Il n'y a pas trop de tricherie. Si là, le gars là, est plus performant que l'autre, on le met. C'est tout. C'est la même chose dans le sport français. Dans le sport français, je vais prendre un peu le cas de la natation. Est-ce que vous voyez beaucoup de noirs là-bas? Non. Pourquoi? Parce que la plupart des gars qui sont les meilleurs nageurs, ce sont des blancs. Pourquoi? Notre culture afro, on n'est pas des très bons nageurs, généralement. On n'aime pas trop l'eau, on n'aime pas trop truc. C'est quelque chose qui est culturel chez nous. On n'est pas des gars comme très lourds. Sauf peut-être quand je vois ici au Sénégal, où je me dis si on travaille beaucoup au Sénégal sur la formation des nageurs ici, parce qu'il y a les places sont remplies, les gamins font des trucs, ils ont des corps d'athlètes naturels comme ça, alors qu'ils ne parlent même pas à la muscu. Il peut y avoir des grands nageurs ici, hormis au Sénégal, mais globalement, dans la natation, l'homme blanc est meilleur. Et c'est pour ça que quand tu vois l'équipe de France de natation, tu vois plus de blancs que de noirs. Et ça ne dérange personne. Et ça me dérange pas. Parce que c'est juste les meilleurs. Léon Le Marchand est le meilleur. Camille Lacour est le meilleur. Florent Manodou est le meilleur. Je vais pas dire, oh, il faut qu'on ait un noir là, et autres, tout. Non. Si le noir là n'est pas bon, on ne le met pas. C'est tout. C'est la même chose au foot. Je vois pas pourquoi vous chialez. Les noirs là que vous allez eu, tous les joueurs de l'équipe de France, la plupart des noirs là et des arabes sont meilleurs que les blancs là. C'est juste un fait. Maintenant, si ça vous bouffe, c'est votre problème. Parce que moi, quand je vois la natation en France, je vois tous les blancs là, tous les nageurs blancs qui sont bons là-dedans. Tous les nageurs blancs qui sont bons là-dedans, ça me dérange pas de voir ça, parce que j'ai dit non, ils sont meilleurs. Ils sont juste meilleurs. Ils sont juste meilleurs. C'est tout. Ils sont juste meilleurs. Et on privilégie qui? La performance, c'est les meilleurs. C'est tout. C'est pour ça que vous voyez beaucoup plus de blancs. Dans la natation française, vous voyez que des blancs. Une grande majorité. Parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont bons. Parce que les gars qui viennent, la plupart des gars, c'était les gars de Marseille, c'est ça. Ils sont juste beaux. C'est tout. Même dans la natation américaine, tu vois pareil. Ils sont beaux. Quand tu es bon, hein, on te prend, hein. Quand tu es bon, on te prend. Quand tu es bon, on te prend, c'est tout. C'est ça l'appel le sport. Il n'y a pas de débat, ouais, de la natation, hein, c'est trop blanche. Non, elle est blanche parce que ils sont bons. D'ailleurs, même au Sénégal, pour les derniers Jeux Olympiques, il y a une fille qui s'appelle Jeanne Bourbon, je pense, et qui est de parents français, et qui a pris la nationalité sénégalaise pour représenter le Sénégal, justement à la natation, en tant que athlète sénégalais. Elle était même le porte-drapeau de l'équipe du Sénégal aux Jeux Olympiques. Elle est blanche. Et pourquoi elle était là? Pas parce que c'était une blanche, parce qu'elle est la meilleure du pays. Elle est la meilleure du pays. Elle avait gagné même le truc traversé Gorée, Sénégal et autres. Et la fédération sénégalaise a dit, tu vas représenter notre truc aux Jeux Olympiques. Et c'est elle qui était la porte-drapeau. Donc on privilégie les meilleurs. Le sport, c'est privilégier les meilleurs. Le sport, c'est l'un des rares endroits où vous voyez le meilleur est là. Et pourtant, il y a des Sénégalais noirs, il y a des trucs là. Ça n'a même pas fait de trucs. On a dit non, elle est la meilleure. On la connaît. Elle a représenté le Sénégal en étant blanche, née de parents français, installée au Sénégal. Elle a décidé de représenter le truc sénégalais. Elle était blanche et c'est elle qui portait le drapeau sénégalais pour la natation. Pourquoi? Parce qu'en natation, généralement, c'est les blancs qui sont meilleurs. Et elle était la meilleure là-dedans. C'est aussi simple que ça. On revient sur le sujet. C'est la même chose au foot. Les Noirs et les Arabes sont juste meilleurs. Le petit Mbappé ne mentait pas. Les Noirs et les Arabes sont juste meilleurs que les Blancs pour le foot. Il y en a certains qui sortent un peu et autres et tout, mais dans le football et autres et tout, si vous voulez avoir des performances, c'est chez les Noirs et les Arabes. C'est aussi simple. Maintenant, si vous voulez chialer, faire vos trucs de droitiste, parti chialer, ouais, on vit l'occupation et autres et tout, c'est vos dramas. C'est vos dramas. Vous, si ça vous éveille vos insécurités, c'est juste la réalité. C'est juste la réalité. D'ailleurs, votre entraîneur qui est blanc le sait très bien. Il se casse même pas la tête.
Les gens n'essaient même pas de faire, oh, bon, on va faire un peu plaire un peu à une frange française, on va vous mettre des blancs. Non, non, il rigole même pas. Il dit, oui, c'est tellement un gagneur que lui, il dit, non, mais je vous mets, mes gars, si vous me mettez 23 noirs là-bas, c'est pas mon problème. Les gens, même sa philosophie, même, c'est pas gagner. Je m'en fous de qui on met. Si je veux gagner, je veux gagner. Donc, c'est ça le sport, les gars. Au risque de me répéter, c'est ça le sport. Le sport, c'est juste chercher à gagner au této, et quand on gagne, on recherche les meilleurs, qu'importe qu'il soit noir, qu'importe qu'il soit blanc, s'il est bon et au této. Et c'est pour ça que le sport est fantastique, parce que le sport privilégie le gars qui est plus performant. N'entre pas comme dans souvent nos trucs de société, on dit on va privilégier un peu celui-là par rapport à celui-là parce qu'il ressemble plus à notre. Non, on privilégie le meilleur. Et c'est comme ça que ça doit être en général. D'ailleurs, je vais ajouter même un peu, ça m'est venu un peu avec le montage là et tout, même l'histoire de la NBA. Avant la NBA, il y avait que des blancs dans la NBA et tout. Et après, à un moment donné aussi qu'on a commencé à incorporer les noirs là-bas, justement parce qu'il y avait d'abord une ligue là qui s'appelle la ABA. La ABA, c'est là où il y avait beaucoup plus de noirs là-bas. Et c'est même la ABA où il y avait tout ce qui a fait les trucs de la NBA, genre les tirs à 3 points, les concours de dunk, le All-Star Game et tout, c'est dans la ABA. Quand on a commencé à incorporer les joueurs de ABA à la NBA est devenue encore beaucoup plus populaire parce que c'était les joueurs de ABA qui avaient plus de flair. Et pourquoi ils avaient plus de flair? Parce que c'était les noirs. Les noirs avaient un style particulier. C'est eux qui ont amené le truc. Donc les mecs, ils ont été pragmatiques. On dit on va amener ces noirs-là, on va mélanger la ABA dans la NBA, ça va nous permettre d'avoir plus de revenus parce que eux ils sont les comment on appelle ça, les plus flashy, les plus trucs et qui font les trucs. C'est-à-dire on privilégie les meilleurs. Si on voit les meilleurs et tout, et je veux même prendre même l'exemple même de joueurs blancs légendaires et tout, de joueurs blancs légendaires de la NBA qui parlent même par rapport à ça, hein. Par exemple Steve Nash qui est un incroyable joueur de NBA et tout, lui, comme le dit l'interview aussi, hein, et quand les autres noirs le jouaient, ils disent mais toi tu jouais, il dit moi je voulais imiter un noir. Quoi? Parce que les noirs c'était les meilleurs. Je mens pas par l'interview. Where the hell you get that swag from? Started playing basketball, fell in love with it. First Air Jordan 1, Spike Lee commercials. There you go. Now it's coming out. 7th grade, summer going into 8th grade. I was like, this world's amazing. I mean, let's also just be real. Like, I wanted to be black. Listen. All the best players in the world were black. Idem encore pour Pete Maravich. Pete Maravich, pour ceux qui connaissent la pistole Pete et autres tout. Son père, qui était professeur d'université, dans le truc de basket dans lequel il jouait, il amenait son fils jouer avec les gars du quartier noir pour qu'il soit bon. C'est pour ça que après, comme quand il est venu en truc là-bas, Pete Maravich venait même de NBA. C'était un blanc qui excellait en NBA avant de venir en NBA et tout. Pistol Pete et tout. Tous les skills qu'il avait et autres, tout, il le prenait parce qu'il les traînait dans les blancs grands de noirs. Son père, là, vite, il a dit, tu vas jouer avec les noirs, là, tu vas pas jouer avec les blancs, là, tu vas jouer avec les noirs, là, c'est comme ça que tu vas devenir bon. C'est comme ça qu'il est devenu peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA et autres et tout. Larry Bird même. Il y avait même un truc sur Larry Bird même et autres et tout. Il jouait avec les noirs tout le temps à Indiana et autres et tout. Et Larry Bird même disait, genre, par exemple, c'est Asia Thomas qui révélait ça, que quand on lui demandait qui me défend sur moi aujourd'hui, on lui mettait 2 blancs. Il dit, gars, tu me manques de respect, ne mettez plus les blancs devant moi. I don't know how this is going to play with America, right? but let me just tell you what this dude told me one time, right? Our back line at one time it was Kelly Tripucka, Bill Laimbeer, Ken Benson, 3 white dudes. We walk out on the court and he said, who guarding me? You ain't got no brothers? he's like you. Disrespecting me. That's what he said. Straight up. That's exactly what he said. He said, hey, man, you can't put no white dude on me. Hey, that is straight disrespect, right? He said, don't put no white dude on me. So the next year we come back, I said, I got somebody for your ass. He said, who you got? I said, Rodman. He said, okay, he's a little better. He said, but
don't ever put no white dude on me because that is disrespectful. Larry, what's going on with you? He says, you guys are being disrespectful to me. And I says, what are you talking about? He says, you guys are putting a white guy on me. That's disrespectful. Wait, who's the white guy you put on him? I can't remember who it was. I just started laughing. I had no comeback. When he says, it's disrespectful when y'all put a white guy on me. Parce que lui-même sait que, en tant que joueur de vidéo, de tout, c'est pas un blanc. Le noir est plus fort que le blanc. On privilégie les meilleurs. On privilégie les meilleurs. Et même les meilleurs blancs vont te le dire. Dans les domaines là où les noirs dominent. Et c'est exactement pareil. Si moi, par exemple, je veux exceller au rugby. Si je veux exceller au rugby, je vais voir des hommes blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs. On privilégie les meilleurs. Le sport, c'est privilégier les meilleurs. C'est pas voir si la race là est haute et tout. Si tu es meilleur, on te prend. Et c'est comme ça que ça doit être. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.